Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Veux-tu changer le thème de ta chronique? Oui, j'aimerais ça que ça soit les anecdotes de toxicomanes. Parce que tu le sais, je t'en parle souvent, hein, le centre-ville est en train de devenir... Hastings Street, comme à Vancouver. Il y a un accident tantôt qui se produit. Je dis, hey, je vais aller voir, c'est peut-être bon. Tu sais, il disait qu'il y avait des blessés. C'est pas loin, c'est Ontario de Lorimier. J'arrive là, puis j'étais à la lumière. Il y a un gars, il est comme un petit parc à côté, puis hey! Hey! Moi, ma fenêtre est ouverte, je regarde, puis il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu regardes? Là, j'ai dit, ben toi, tu me cries après, tu sais. Et là, il se met à faire comme le King Kong. Tu sais, il se donne des coups de pied. Il est en bédaine, puis il se donne King Kong, tong, 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 tong. Après, je comprends pas trop. Il se met à se donner lui-même des tapes d'en face. Puis il a l'air allumé comme un coup de douche. J'ai dit, continuez. En arrivant ici, je me stationne. Coin Labelle et René Lévesque. Pour les gens qui nous écoutent, on est dans plein cœur du centre-ville. Et là, je traverse la rue Labelle. Il y a une madame et elle touche comme ses orteils, là, la tête entre les deux jambes. Puis elle est en plein milieu de la rue, elle bouge plus. Là, je dis, elle peut pas faire une sieste là, ça se peut pas. Il y a 4-5 chars qui attendent, puis il y en a un qui klaxonne, mais personne qui débarque. Là, je me suis approché, je dis, madame? Elle s'est relevée, puis de peine et de misère, elle a titubé jusque sur le trottoir. J'ai dit, tu sais, prenez soin de vous, madame. Je pense qu'elle m'a pas entendu, m'a pas compris, là, mais c'est triste. C'est triste. Pas juste ça, va falloir faire quelque chose. Ça peut pas dégénérer à ce point-là. Tu sais, à Montréal, là, dès que tu arrêtes un feu de circulation, tu sais ce qui arrive. Tu te fais arrêter. Ben oui. Toujours. Mais tu sais, moi, je veux bien, là, mais j'ai payé mes impôts. On est censé s'occuper des plus poqués, des plus vulnérables de la société. Je sais pas si je l'ai raconté à cette chronique-ci. La semaine dernière, juste avant de prendre le pont Jean-Cartier, il y a un monsieur qui passait de fenêtre en fenêtre puis qui demandait de l'argent. J'ai donné 2 piastres. Puis il dit, tu trouves-tu que le monde donne moins? Ça, moi, si. Les gens donnent moins aux quêteux comme moi. Puis j'ai dit... Ouais, mais tu sais... Il y a trop de quêteux aussi, la compétition est trop forte. Ça, puis aussi, depuis la pandémie, les gens payent plus avec leur carte, dont moi, là, j'avais un 2 piastres qui traînait, j'y ai donné. T'as pu donner ta carte? Oui, mais tu sais, j'ai dit, tu sais, peut-être tu pourrais te trouver une petite... Tu sais, j'ai dit respectueusement, peut-être une petite job-in. Il dit, ouais, mais je vis dans la rue, je finis mon chiffre, je retourne dans la rue, c'est un peu de la merde. J'ai dit, ouais, c'était dans la rue, tu sais, il y a des refuges. Il dit, ouais, je suis barré des 4 places. J'ai dit, OK, t'es un tannant. Il dit un peu, ouais. C'est ça. Un tannant. Ouais. Ah, ouais, OK. Ouais. La vidéo du conducteur de BMW verte, sain d'esprit, qui n'a pas de problème avec sa virilité. Juste pour un rappel, ça se passe hier au beau milieu de l'après-midi sur le chemin de la Côte-de-Liesse dans le quartier de Ville-Saint-Laurent. Richard passait à côté, il m'a dit. Oui, puis les services d'urgence, je pense, n'étaient pas encore arrivés, donc ça venait vraiment juste de se produire. Je pense que c'est lui qui l'a coupé, il conduit tellement mal. Ça ne me surprend pas. Mais écoute, ce que j'ai appris, par exemple, aujourd'hui, c'est que ça s'est produit au terme d'un rassemblement de tripeux de chars modifiés. Non. Oui, monsieur. Non. Oui, monsieur. Fait que ça explique pourquoi il y avait... Pour les gens qui ont vu les images, ça explique pourquoi il y avait des gens avec leur téléphone cellulaire sur le terre-plein central et sur le trottoir. Qu'est-ce qu'on faisait? On filmait nos tripeux de chars modifiés qui sortaient de la cour d'un concessionnaire, qui sortaient un à un, puis qui rinçaient leur moteur. Mais c'est ça qui est arrivé. Ça se passe vers 14h30. On voit sur les images... on va écouter ce que ça donne en audio. Holy shit! Wow! Ce qui vient de se passer, ce qu'on vient d'entendre, c'est le conducteur d'une BMW verte modifiée qui vient de sortir de la cour du concessionnaire où se tenait le rassemblement de véhicules modifiés, s'engage sur le chemin de la Côte-de-Liesse en accélérant en fou. Il dérape, perd le contrôle, heurte 2 piétons sur le trottoir. Il fauche aussi un lampadaire qui tombe, puis là, c'est pas clair s'il tombe sur un des gars. Donc, on a un homme de 23 ans, une femme de 19 ans qui sont heurtés. Les deux sont transportés à l'hôpital dans un état critique. Pas lui. Non, ben non, il a heurté des piétons. Pas lui. Mais non.
Donc, aujourd'hui, au moment où on se parle, l'homme de 19 ans est désormais hors de danger. Par contre, la jeune femme de 19 ans, elle se trouve toujours dans un état Homme de critique. 23 ans, Oui, la victime. Ouais. Et la femme de 19 ans, toujours dans un état critique, mais stable. C'est pas vrai. Le suspect, parce qu'on peut l'appeler suspect, c'est un gars de 28 ans, a été arrêté sur place, pourrait faire face à des accusations, là, minimalement, j'imagine. Pourrait? Ben, il a été rencontré par les enquêteurs. S'il y a comparution, ça devrait être au cours des prochaines heures. Accusation de douchebaguisme intense. Extrême. Non, mais là, et moi, j'ai regardé la conduite dangereuse à la SAC. Là. Il retire son permis. C'est la première fois, 7 jours. Quatrième fois, 30 jours. Excuse-moi, moi, ça serait 30 ans. Mais c'est ce que À un j'allais moment dire. donné, là, Parce que, tu sais, ces trucs, c'est une plaie, là. Les rassemblements de véhicules modifiés, Ouais. on n'en parle pas tant. Par contre, dans les 3 dernières années, puis j'ai fait une recherche très rapide, là, c'est le minimum le troisième accident très grave qui se produit au terme d'un rassemblement de véhicules modifiés. Ça, là, c'est tous des tripeux de chars avec le char modifié qui se réunissent à Laurent-Julep, au Carrefour Laval, dans des stationnements. Puis là, quand ils se font déranger, mettons, la police arrive, boum, 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 tout le monde s'en va, on se déplace. En mars 2021, mais la police arrive sans bloquer les avenues. La police arrive en se disant on va envoyer un char La pour police attraper arrive. 22 chars. La police il y a plus que 22 chars. Non, Ben, mais tu comprends? Oui, je comprends. Mais pouvez-vous préparer un plan de match Oui, là, c'est pour ça. bloquer les sorties? Puis Mais c'est ce qui est les arrivé. pogner? En mars 2021, la police est allée, si je me trompe pas, c'est dans le coin de Laval, plusieurs policiers qui étaient arrivés. Il y a des gars avec le char modifié. Ils se sont sauvés. Ils se sont rejoints à Vaudreuil. La police est arrivée là-bas. Ils se sont sauvés encore. Puis qu'est-ce qui est arrivé sur l'autoroute 40? Ouais. Il y avait 2 des gars avec le char modifié qui coursaient sa 40, se sauvaient de la police, puis ça roulait entre 160 et 200. Et ils ont tué une jeune adolescente de 15 ans. Bravo. Et 1 an plus tôt, encore un rassemblement de chars modifiés. Il y a des gars qui partent. Ils se retrouvent dans un quartier résidentiel d'Annecy-Cartierville. Ils coursent. Ils roulent à peu près 180, brûlent une lumière rouge, frappent un taxi. Le client dans le taxi est évidemment pas attaché, est éjecté. Ce gars-là, un père de famille qui est mort, venait d'aller célébrer le premier anniversaire de naissance de son petit garçon. J'en suis. Fait que c'est au minimum le 3e accident Et grave. là, on a appelé la SAC aujourd'hui, là. Puis là, c'est comme le préposé aux communications de Lionel Carman. Il faut le supplier pour... Hey, esti, allez-vous répondre au téléphone? Le SPVM, pareil, là. Allez-vous répondre au téléphone? Ah, ils viennent de répondre. Il est 1h moins quart. On a envoyé ça ce matin. Ah, ben je pense au SPVM, il se donne un délai de 24 heures. Ouais, pour réfléchir, ils comprennent pas vite ce qui Mais se passe. t'en parlais, tu sais, les conséquences Non, pour mais ces gens-là. C'est rien. T'sais. C'est rien, c'est ridicule. Faut faire serrer la vis. Parce que- Madame Guilbeault, là, qui est ministre des Transports, peut-être elle qui devrait dire, là, première infraction, conduite dangereuse, t'as plus de permis pendant 6 mois et c'est 5 000 $. 6 mois, plus que ça. 1 an. Non, mais commencer à C'est parce taper que solide. t'es pas obligé de conduire en fou de Non, même. pas pantoute. T'sais. Pas pantoute. Il y a des cas de surdose aussi. Là. 6 victimes de surdose en même temps à Montréal. Tu sais, je te parle souvent du fait que le centre-ville de Montréal est devenu plus que jamais, en quelque sorte, un site d'injection à ciel ouvert. Un autre exemple, ben c'est ça. Hier, autour de 16 h, policiers, pompiers, ambulanciers qui sont appelés rue Saint-Dominique, près de l'intersection avec la rue Ontario. Il y a un groupe de 6 personnes, vraisemblablement des sans-abri, qui ont fait une overdose en même temps. Dans l'eau, il y en avait 2 en arrêt cardio-respiratoire. Tout le monde a été réanimé, mais au moment où on se parle, il y a encore une femme de 42 ans qui est entre la vie et la mort à l'hôpital. Mais tout porte à croire que c'est juste un autre triste chapitre de la crise des opioïdes. La santé publique de Montréal ouvre une enquête. Et là, le ministre Carman, par la voix de son attaché de presse, notre ami Lambert, qui ne retourne pas les appels, qui décide si lui, le ministre, sort ou pas, là, petit baveux, bien là, il dit « Ah, 9 vies humaines frappées, c'est terrible. » Pas ça, je veux pas t'entendre pleurnicher, là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi le plan de match? Quand est-ce que ça s'en vient? Lionel Carman, là, quand est-ce qu'il va sortir de son bureau? Là, il attend le 15 parce qu'il va faire une ronde de lait puis il va répéter la même hostie de cassette à tout le monde, à tous les médias. Pourquoi attendre le 15? C'est en là, ce moment. c'est là. L'itinérance et la toxicomanie, je te dirais particulièrement à Montréal, va falloir s'y intéresser. Partout au Québec. Là. Oui. À Gatineau. Mais à Montréal, Granby. comme c'est la métropole, ça devient un lieu de rassemblement pour ces gens-là. Ah, ouais. Puis Benoît, ça fait 10 ans que je me stationne
au cœur du centre-ville et que je les côtoie chaque jour, ces gens-là. Puis je te le dis... Le 15. Ah, Le 15 septembre, pas avant. Puis on va faire une annonce. Puis il va décider, lui, là, le préposé aux communications, qui son ministre à qui il va parler. Mais le 15, Maxime... Ça prend des actions. C'est tout de suite. Oh non, on va faire les choses autrement à la Tu vas me CAQ. fâcher. Tu vas me fâcher. Ben, il est temps que tu te fâches. Il est temps que tout le monde se fâche. Il est temps qu'on arrête d'être tenu en otage. Mais c'est pas par moi qui ai le pouvoir décisionnel. Un schmo aux communications qui décide je vais sortir mon ministre ou pas. Chris de baveux. Parce que là, Benoît, ces gens-là, ça devient... Moi, je trouve ça d'une tristesse infinie, mais ça devient aussi épeurant. Parce que là, c'est plus simplement des problèmes de toxicomanie. C'est que là, il y a de la scrap dans la drogue qu'ils consomment. Et là, ça modifie carrément leur physique. Ouais. Et moi, je suis stationné près du pont Jacques-Cartier. Et là, c'est rendu... Chaque jour, ils passent devant moi. Hey, non, il y a urgence d'agir. Ça prend tout pour mettre un pied devant l'autre. Ils sont courbés quasiment à 90 degrés par en avant. Maxime, le 15. Le 15. Le 15, ça va être... Et encore. Parce que l'autre va décider à qui Lionel Carman va parler. Parce que Lionel n'est pas capable de décider par lui-même à qui il va parler. Lionel, il ne sait pas, lui, qu'il doit parler aux médias. Il ne sait pas que c'est le ministre. Puis qu'on lui a confié la tâche de s'occuper de ces problèmes-là. Puis qu'on avait confiance en lui. Puis qu'il a perdu notre confiance. Si l'agenda dit le 15, ça va être le 15. Puis si c'est le préposé aux communications, on ne sait pas à qui il va parler. Il ne viendra pas ici, ça c'est garanti. Maxime Delan. On parlera du meurtre à Québec une autre fois. C'est ça, demain. Salut. Merci. Vous écoutez Du Trizac.